Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo passée, dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment créer le portefeuille décentralisé TransWallet pour stocker nos crypto-monnaies. Alors, on avait dit que c'est le portefeuille le plus utilisé. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le contenu du portefeuille. Nous allons explorer le portefeuille ensemble. Nous allons expliquer quelques paramètres du portefeuille. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, on va aller rapidement dans notre compte TransWallet. Alors, c'est sûr que l'écran est noir chez vous parce que là, on me demande de mettre mon mot de passe. Donc, après avoir introduit mon mot de passe, alors je suis conduit automatiquement dans mon portefeuille. Alors, la première des choses, il faut savoir que ici, nous sommes dans la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, ici, vous avez les crypto-monnaies. Donc, on a BTC qui est une crypto-monnaie, et l'Ethereum qui est une crypto-monnaie, Matic qui est une crypto-monnaie. On a le BNB et le TWT. Le TWT, c'est la monnaie de TransWallet. Alors, donc, il faut savoir que lorsque vous créez votre portefeuille nouvellement, ces crypto-monnaies apparaissent de façon automatique, donc ça vient par défaut. Maintenant, si ces crypto-monnaies ne nous intéressent pas, parce que ici vous voyez qu'on n'a pas le dollar, l'USDT. Donc généralement, c'est l'USDT qui est plus utilisé dans les transactions. Donc quand quelqu'un dit je vais acheter des dollars, donc ce sont des USDT. USD, donc c'est la monnaie des États-Unis. Maintenant, sa forme en crypto-monnaie, on l'appelle l'USDT, l'équivalent du dollar américain. Donc, c'est la crypto-monnaie la plus utilisée pour les échanges. Donc, ici, vous voyez que on peut faire disparaître une crypto-monnaie de notre page d'accueil ou bien on peut faire réapparaître, on peut ajouter une crypto-monnaie. Par exemple, ici, si je vois que, par exemple, Matic ne m'intéresse pas, je ne veux pas utiliser Matic, ou bien si le TWT ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je fais? Regardez par exemple Matic, je mets mon doigt dessus et je tire de la droite vers la gauche. Et vous voyez que ici c'est écrit quoi? C'est écrit désactiver. Donc vous cliquez sur désactiver, vous avez vu que le Matic a disparu. On peut faire la même chose pour TWT. Donc, vous maintenez votre main, vous glissez, vous tirez de la droite vers la gauche et vous cliquez sur désactiver. Donc, de la même chose, on peut ajouter, voilà, des crypto-monnaies. Si on veut les rajouter, vous allez venir cliquer ici, gestion des cryptos. Donc, dès que vous cliquez sur gestion des cryptos, vous allez voir que les cryptos sont là. Donc, les cryptos les plus connus sont là. Donc, voici Matic qu'on avait désactivé. Vous voyez qu'il est là. Donc, pour l'activer, on va juste taper sur ce bouton pour que ça devienne bleu. Donc, regardez, si on clique dessus Matic, regardez, c'est devenu bleu. Ça veut dire que lorsqu'on sort, on va retrouver Matic dans notre page principale, donc notre page d'accueil. Donc, vous voyez que Matic est revenu. Voilà, donc c'est comme ça. Et maintenant, la meilleure façon d'ajouter une crypto-monnaie, c'est d'utiliser son adresse contrat. Donc, chaque crypto-monnaie a une adresse qu'on appelle adresse contrat qui nous permet de les ajouter. Parce qu'il y a beaucoup de fausses crypto-monnaies. Par exemple, des gens peuvent se lever pour créer
par exemple la crypto-monnaie Matic, mais ce n'est pas le vrai Matic. Donc, voyez, donc pour ne pas vous tromper, mais généralement ici les cryptos les plus connus, on ne peut pas quand même, voilà, on n'a pas besoin de leur adresse contrat. Donc, étant donné que c'est le dollar américain qu'on utilise le plus, nous allons les faire venir ici. Donc, on va ajouter le dollar américain, l'USDT, qui marche avec le réseau BEP20 et l'USDT qui marche avec le réseau Tron. Et nous allons ajouter Tron lui-même. Bien, dans ce cas, comme on veut les ajouter, on va venir cliquer gestion des cryptos. Donc, on va chercher, j'avais dit qu'on va ajouter Tron. Donc, Tron, c'est TRX. Donc, il est là. Donc, je vais venir taper ici. Donc, voilà, j'ai ajouté Tron, TRX. Donc, je vais continuer pour ajouter l'USDT. Voilà. Donc, je peux directement cliquer ici, taper ici USDT. Je mets le nom USDT. Donc, vous voyez que quand je tape USDT, donc, vous voyez qu'il y a plusieurs USDT qui sont sortis. Mais l'USDT qui m'intéresse, vous voyez qu'on va prendre l'USDT Tether. Vous voyez, USDT Tron. Il y a le logo TRX qu'on a ajouté là à côté. Donc, on va l'activer en cliquant ici. Donc, on l'a activé. Donc, ce USDT là, c'est le USDT qui marche avec le réseau Tron. Donc, qui est plus utilisé dans Tron Wallet. On va ajouter un autre USDT qui est l'USDT qui marche avec le réseau de Binance. Donc, c'est ça. Donc, l'USDT, c'est écrit BNB Smart Chain. Donc, c'est le réseau BEP20. Donc, on va cliquer ici pour l'ajouter. Donc, on l'a ajouté. Donc, voilà. Donc, on repart. Donc, excusez. Donc, on repart dans le portefeuille. Vous voyez ici que nous avons ajouté, voilà, USDT pour le réseau BEP20 et l'USDT pour le réseau Tron, TRC20. Donc, il faut savoir que ces deux USDT-là ont la même valeur. C'est seulement le réseau. On a le réseau qui change lors de l'envoi ou lors de la réception. Donc, ça, c'est le Tron. Le Tron, c'est une crypto-monnaie. Dans Tron Wallet, si vous voulez, par exemple, faire sortir des USDT Tron, des USDT TRC20, on va vous demander des frais, mais les frais, ils vont prélever ça dans TRX. Donc, vous devez avoir un peu de TRX pour assurer les frais d'envoi. Maintenant, si vous voulez transférer, vous voulez faire sortir des dollars par le réseau BNB, donc BEP20, donc vous devez avoir un peu, voilà, ici, un peu, ils vont prélever les frais dans BNB, donc vous devez aller payer un peu de BNB pour mettre ici, pour couvrir les frais de réseau. Alors, donc, une fois que cela est fait, on va voir maintenant comment on peut ajouter une crypto-monnaie en connaissant son adresse contrat. Les nouvelles crypto-monnaies, lorsque vous allez cliquer par exemple gestion des comptes, vous allez défiler, vous n'allez pas les trouver. Donc, mais si vous avez l'adresse contrat, c'est très simple. Donc, par exemple, on va ajouter une crypto-monnaie qu'on appelle CDT, je pense, CDT. Donc, ici, on va venir cliquer sur, c'est un exemple qu'on va ajouter en utilisant l'adresse contrat. On va cliquer gestion des cryptos. Donc, on parle de importer. Voilà. Donc, on ne va pas chercher ça ici. On va continuer. On va cliquer ici. Plus. Lorsqu'on clique plus, alors vous devez d'abord connaître cette crypto-monnaie-là utilise quel réseau. Si c'est le réseau Binance ou bien c'est le réseau Tron ou bien c'est le réseau Ethereum. Vous devez connaître le réseau et l'adresse. Si vous connaissez le réseau et l'adresse, c'est largement suffisant. Bien, donc, je vais aller voir donc ici. Donc, vous voyez que j'ai ici la crypto-monnaie s'appelle CDT. Voilà, son réseau. Bon, ils n'ont pas mis, mais le réseau, je sais que c'est Binance.
donc BNB. Donc voici l'adresse, son adresse contrat. Voilà, cette crypto-monnaie s'appelle Etherland. C'est le réseau Binance Smart Chain. Voici son adresse. Donc on va d'abord, comme on connaît que le réseau de CDT c'est Binance, on va copier l'adresse, son adresse contrat. Donc on va cliquer ici pour copier son adresse. Donc je maintiens. Voilà, je clique sur les 3 points en haut. Je clique copier. Donc j'ai copié l'adresse contrat de CDT. Je répare au niveau de TransWallet. Donc l'écran est noir chez vous. Je suis en train de mettre mon mot de passe. Alors ici, vous avez vu que nous savons que CDT, c'est le réseau Binance. Donc on va cliquer sur Ethereum pour changer. Donc Binance, voici ça. BNB, c'est Binance Smart Chain. BNB, donc Binance. Donc une fois que je clique, vous voyez que Binance Smart Chain vient de prendre la place de Ethereum. Donc je viens de choisir le réseau. Maintenant, ce qui me reste, je dois maintenant venir introduire l'adresse que j'ai copiée ici en tapant seulement sur coller. Si je clique dessus, je tape sur coller, l'adresse que j'ai copiée va automatiquement venir se remplir ici. Et je n'ai pas besoin de nom, je n'ai pas besoin de symbole décimal, ça va se remplir automatiquement si l'adresse que j'ai copiée est juste. Alors donc, dès que je tape, donc vous voyez ici, j'ai tapé sur quoi? Sur coller, vous voyez que nom, symbole, tout est rempli automatiquement. Donc vous voyez que le symbole c'est CDT, check dot, décimal 18. Ce qui me reste à faire, c'est de venir en bas, cliquer sur importer. Donc dès que je clique importer, vous allez voir, on dit succès et je peux même répartir, voilà, dans la page d'accueil de mon portefeuille pour voir, regardez, CDT est venu ici. Vous voyez que c'est bien pour le réseau BNB Smart Chain. Cela voudrait dire que si je veux transférer CDT à quelqu'un, je dois avoir un peu de BNB parce que c'est lié au réseau de Binance Smart Chain. Bien, une fois que cela est fait et bien expliqué, et donc chacun de vous maintenant peut retirer une crypto-monnaie de sa page d'accueil. Chacun de vous aussi pourra aussi importer une crypto-monnaie en utilisant son adresse contrat. Bien, ce que nous allons voir ici, ce sont des options que nous allons voir prochainement. Ici, échanger voudrait dire par exemple quelqu'un qui a c'est pour échanger. Donc si vous avez par exemple des francs CFA, des BNB ici par exemple, si vous avez des BNB et vous voulez échanger vos BNB en USDT BP20, vous pouvez utiliser l'option échanger. Alors ici l'option earn, c'est comme si vous voulez faire de l'épargne. D'accord, ici découvrir, ça c'est le navigateur. Donc que nous allons voir prochainement. Alors il faut savoir que dans TransWallet, ça ici, ce que j'ai ici, c'est mon portefeuille qui est là. Et ici, ce portefeuille, il a ces 12 mots clés, vous l'avez vu, qu'on appelle phrase secrète. Il peut arriver où quelqu'un va vouloir 2 comptes TransWallet, 3 comptes TransWallet. C'est très simple. TransWallet n'a pas besoin, quand vous utilisez TransWallet, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 portables pour avoir 2 comptes TransWallet. Avec le seul portable, vous pouvez ajouter autant de comptes que vous voulez et ces comptes sont indépendants de votre premier compte. Donc pour le faire, au lieu d'aller encore télécharger sur un autre téléphone, créer un compte, non, vous allez voir que directement ici, à travers ici, vous pouvez ouvrir des sous-comptes. Donc pour le faire, vous allez tout simplement venir cliquer ici. Vous allez tout simplement venir cliquer ici, voilà, sur la flèche, voilà, la petite flèche où c'est écrit portefeuille. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez ici, vous voyez que très bien, nous sommes connectés. Ça vient, nous sommes connectés avec notre portefeuille numéro 1. C'est le seul d'ailleurs. Si vous voulez ajouter un autre portefeuille, il va venir être ici. Si vous ajoutez troisième, il sera ici.
quatrième, il sera ici. Donc, c'est à vous de savoir sur quel portefeuille vous voulez travailler. Et retenez bien, chaque portefeuille aura ses 12 mots-clés. Et ces deux portefeuilles-là sont indépendants. C'est comme si vous avez utilisé plusieurs portables pour les créer. Donc, c'est ce qui est intéressant dans Transwallet. Donc, alors, pour créer un deuxième portefeuille, vous allez venir cliquer ici, plus. Donc, que vous cliquez le plus, vous voyez, on retombe sur quelque chose qu'on a vu hier où on dit créer un nouveau portefeuille. Voilà, vous cliquez dessus, vous suivez les étapes, vous prenez les 12 mots. Une fois que vous finissez, quand vous allez venir, vous allez voir que le portefeuille est classé juste en bas de votre premier portefeuille. Alors, si cela est bien clair, nous allons voir si, par exemple, vous voulez envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un ou bien quelqu'un vous demande qu'il veut vous envoyer des dollars. Si quelqu'un vous dit qu'il veut vous envoyer des dollars, vous lui demandez c'est quel dollar tu veux m'envoyer. Si c'est des dollars en crypto-monnaie, il va te dire c'est quel réseau qu'il va utiliser pour t'envoyer. S'il te dit c'est l'USDT BEP20, alors c'est le réseau Binance. D'accord, donc voici ça, USDT BEP20, c'est écrit BNB ou c'est écrit BNB Smart Chain. Si la personne dit je veux t'envoyer des dollars USDT, mais c'est le réseau TRC20. TRC20 veut dire Tron. Donc alors, c'est ce USDT que vous devez lui communiquer l'adresse. Alors, donc, normalement, c'est naturel. Si quelqu'un veut vous envoyer des dollars, il faut lui donner l'adresse sur laquelle la personne va vous déposer les dollars. Donc, par exemple, si votre ami veut vous envoyer des USDT TRC20, alors vous allez venir cliquer sur quoi? Sur USDT pour avoir l'adresse. Donc, vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez, comme vous voulez recevoir, alors vous allez venir cliquer sur recevoir. Donc, dès que vous cliquez sur recevoir, vous avez ici votre adresse. Cette adresse, vous pouvez la donner à n'importe quelle personne. C'est juste pour vous envoyer. C'est comme quelqu'un qui connaît votre numéro Wave ou bien votre numéro Orange Money. Il n'y a pas de danger. Ce que la personne peut faire, c'est de t'appeler ou bien de te faire de dépôt d'argent. Donc, la personne ne peut pas rester à distance pour soutirer de l'argent parce qu'il connaît ton numéro Wave ou bien Orange Money. Donc, c'est la même chose. Ici, c'est l'adresse. Donc, l'adresse est là. Donc, c'est cette adresse que vous devez envoyer à la personne. Alors, pour l'envoyer, vous devez copier. Pour copier, regardez ici, c'est écrit copier. Donc, il suffit de venir tout simplement taper sur ce petit carré-là. Vous voyez que quand je tape dessus, vous voyez que c'est copier. Et vous pouvez partir dans le WhatsApp de la personne, par exemple. Voilà. Et vous pouvez maintenant venir coller ça et envoyer à la personne. Alors, une fois que la personne reçoit, la personne saura comment vous envoyer. Et si la personne a fait la transaction, quand vous allez vous connecter à votre compte, je vais mettre mon mot de passe encore. Quand vous allez vous connecter à votre compte, vous allez voir que la partie ici, où c'est écrit USDT, c'est quel USDT on avait envoyé? C'est le BP20, je pense. Oui, c'est le TRC20. Donc, dans tous les cas, vous allez voir que s'il vous a rechargé des TRC20 où il y a 00, vous allez voir le montant là-bas. Donc, ce sont les montants qui sont devant ici. Voilà. Ici, ce sont les valeurs. Voilà, la valeur que vaut chaque crypto-monnaie. Vous voyez que l'USDT, on dit que ça vaut 1 dollar. Lui, c'est un peu en dessous, 0,99. Donc, une pièce. Bien, maintenant, si vous voulez envoyer des dollars à quelqu'un, c'est que cette personne doit vous envoyer son adresse et vous dire c'est quel type de dollar, quel réseau, via quel réseau vous allez utiliser l'envoyer. Donc, une fois que la personne vous donne son adresse, alors on suppose que la personne veut que vous lui rechargez des USDT BP20. Alors, vous allez venir, une fois que vous êtes dans votre téléphone, vous devez d'abord vous assurer que vous avez suffisamment de dollars dans votre portefeuille pour l'envoyer. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez rien l'envoyer. Voilà, donc vous allez venir cliquer, comme c'est USDT BP20 de Binance que vous voulez l'envoyer. Donc, vous allez cliquer dessus. Cette fois-ci, vous n'allez pas cliquer recevoir, mais vous allez cliquer quoi?
envoyer. Donc, dans ce cas, vous allez venir cliquer envoyer parce que cette fois-ci, c'est vous qui envoyez. Donc, dès que vous cliquez dessus, vous voyez qu'on vous demande ici de saisir l'adresse de la personne. Donc, vous allez copier. Sûrement, la personne va vous envoyer l'adresse par WhatsApp. Vous allez aller copier et vous venez coller. Vous tapez seulement sur coller. L'adresse va se remplir automatiquement. Le montant, c'est à vous de définir le montant. Si c'est 100 $, vous voulez l'envoyer, vous écrivez 100. Si c'est 5 $, alors vous écrivez 5. C'est un exemple. Et vous allez venir cliquer en bas là, suivant. Quand vous cliquez suivant, on va vous demander votre mot de passe. Les frais à payer, on va vous communiquer les frais. Voilà. Généralement, les frais ne sont pas élevés. Et vous mettez votre mot de passe, vous validez. Et 5 minutes après, vous pouvez communiquer avec la personne. La personne va recevoir ses crypto-monnaies. Alors, dans une autre vidéo, nous allons voir comment quelqu'un qui a de l'argent dans son Orange Money ou bien dans Wave, dans Move Money, comment il peut faire pour donner ses francs CFA, pour prendre ça, pour payer des dollars, pour venir mettre. Et nous allons voir aussi le chemin inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui a des dollars dans son portefeuille Transwallet, comment et où il pourra aller vendre ça, c'est-à-dire donner ses dollars et prendre l'argent en francs CFA directement dans son Orange Money ou Move Money. Donc la vidéo devient longue, mais avant de partir, nous allons montrer en termes de sécurité, dans Transwallet, il n'y a pas grand chose. Dans Transwallet, la sécurité de votre compte, ça vous incombe, ça est dans votre main comme on le dit. La première des choses, c'est de ne pas communiquer la phrase secrète, les 12 mots-clés que vous avez copiés lors de l'installation à personne. Vous ne devez pas communiquer à personne. Et votre mot de passe pour accéder à votre compte Transwallet, vous devez faire que ce code-là soit confidentiel. Parce que si quelqu'un prend votre téléphone, il peut cliquer. C'est comme si vous faites que quelqu'un connaît le mot de passe de votre téléphone, puisque c'est le mot de passe de téléphone généralement qui est le mot de passe pour accéder à votre portefeuille Transwallet. Donc, si quelqu'un connaît le mot de passe de déverrouillage de votre téléphone, la personne prend votre téléphone à votre insu, il peut rentrer dans votre compte Transwallet, même s'il ne va pas transférer vos dollars qui sont votre argent qui se trouve là-bas à l'instant T, il peut avoir accès, il peut aller voir les 12 mots-clés, votre phrase secrète, il copie ça, et il peut prendre, et au moment venu, il va vider votre portefeuille. Donc, si vous avez un portefeuille Transwallet, il faut faire très attention. Et maintenant, les sécurités aussi qu'on peut faire ici. L'autre mesure de sécurité qu'on peut faire ici, c'est de venir cliquer ici, voilà, où c'est paramètres. En fait, on va fermer quand vous n'utilisez pas, quand vous n'êtes pas en train de travailler avec le navigateur, il faut fermer le navigateur. Voilà. Donc, ça, c'est une autre mesure de sécurité. Donc, on va cliquer seulement sur paramètres. Donc, une fois que vous cliquez sur paramètres, vous allez venir cliquer ici. Voilà. Vous allez venir cliquer sur sécurité. Alors, dès que vous cliquez sur sécurité, alors ici, on va vous demander votre mot de passe. Je mets mon mot de passe, l'écran est noir chez vous. Alors, vous voyez ici, on dit code d'accès. Donc, vous voyez que c'est bleu, vous devez laisser ça activé. Si ce n'est pas activé, ça doit être bleu. Ici, scanner de sécurité, vous devez laisser ça bleu. Oui. Ici, on dit verrouillage automatique. Vous devez laisser ça immédiat. Regardez, c'est immédiat. C'est-à-dire, dès que je sors, automatiquement, le compte Transwallet, on va nous demander code pour accéder. Donc, à chaque fois, vous voyez que mon écran est noir. Voilà, c'est le code que je suis en train de mettre. Donc, ici, on vous dit méthode de déverrouillage. Vous mettez code d'accès, c'est bon. Signature des transactions aussi, ça doit être bleu. Voilà. Maintenant, on dit demande de signature des tierces. Vous devez vérifier que ça doit rester noir comme ça. D'accord. Voilà. Si c'est bleu, il suffit de taper dessus, ça va devenir bleu. Voilà. Ainsi de suite, vous l'activez ou désactivez. Une fois que cela est bon, on peut revenir ici, là où c'est écrit préférence. D'accord.
ici préférences. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Donc, je vous ai dit qu'on ne doit pas laisser le navigateur activé. Vous voyez que c'est écrit navigateur d'apps. Cliquez dessus, navigateur d'apps. Vous cliquez, vous voyez que c'est activé. Voilà. Donc, il faut désactiver ça. Voilà. Donc, ici, vous cliquez dessus. Donc, vous cliquez, vous voyez que c'est désactivé et c'est bon, vous pouvez ressortir. Le jour que vous voulez utiliser le navigateur, vous venez l'activer. Voilà. Maintenant, ici, la devise. Quelqu'un peut faire de telle sorte qu'au lieu que dans le portefeuille, les montants du portefeuille s'affichent en dollars, tu peux choisir que ça s'affiche en francs CFA. Donc, dans ce cas, vous venez dans devise. Donc, vous cliquez sur devise et vous choisissez. Vous voyez que c'est le dollar américain qui est coché. Maintenant, si c'est le franc CFA, vous allez voir XOF. Donc, on va descendre. Il y a le X. Le symbole du franc CFA, c'est XOF, ZOF. Voilà, comme ça. Donc, on va cliquer dessus. Donc, dès qu'on clique, vous voyez que c'est ça. Donc, vous voyez que la devise maintenant est devenue en franc CFA. Et lorsqu'on sort, vous voyez ici, on sort, regardez les montants. Les montants qui étaient en truc, en dollars, d'abord sont venus en franc CFA. Parce que nous n'avons rien, sinon, si on avait rechargé, voilà. Les montants qui sont ici, je vous ai dit, c'est la valeur, c'est-à-dire une pièce de Matic coûte 304 francs. Voilà, vous voyez, une pièce de BNB coûte 313 595. Vous voyez, non? 1 dollar, 1 USDT. Voilà, 1 USDT ici pour le réseau Tron, ça coûte 606 francs. Donc, pour le réseau aussi, BP20 de Binance coûte 606 francs. Maintenant, on va descendre. Maintenant, CDT, on dit une pièce de CDT va coûter combien? 117 francs. Voilà. Maintenant, si vous payez par exemple 10 pièces, donc ça va vous coûter 1017 francs. 1170 francs. Voilà. Donc ici, vous voyez que ici, le BTC qui est le Bitcoin, donc regardez, une seule pièce de Bitcoin, si vous voulez l'acheter, ça coûte 35 205 829 francs actuellement. Vous voyez que dans la crypto-monnaie, or en 2009-2010, une pièce de Bitcoin coûtait combien? Même 2009, même pas 1 dollar. Ça veut dire vous prenez 1 dollar, vous prenez 1000 francs CFA, vous pouvez avoir 100 pièces de Bitcoin en 2009-2008. Vous prenez un seul, c'est-à-dire 1000 francs, moins d'1 dollar, vous allez avoir 100 pièces.